présenter un enchaînement de postures, d'asana, qui s'adresse tout particulièrement aux gens qui pensent que le yoga, ce n'est pas fait pour eux. Vous pourrez ainsi vous rendre compte par vous-même si vous prenez le temps de mettre en place ces postures, si vous en avez vraiment envie. Mais si vous regardez déjà cette vidéo, c'est que quelque part, le yoga, vous y pensez, et pensez-y en bons termes, car ce yoga-là s'adresse vraiment à toute personne désireuse de prendre du plaisir dans quelque chose qui reste encore inconnu pour soi. Mais le yoga, c'est avant tout une recherche personnelle, un retour vers soi, une expérience que nous vivons de chaque instant sur le tapis. Et chaque jour est différent, donc chaque expérience est différente et se vit voilà, en fonction de nos capacités de l'instant. Donc vous allez pouvoir découvrir pour ces personnes qui certainement se posent des questions, et je suis sûre que vous faites partie de ces personnes-là, et que vous vous dites que moi le yoga, je ne suis pas assez souple, et puis toutes ces postures acrobatiques que l'on nous montre à la télé et puis sur les magazines, c'est vraiment pas fait pour moi, jamais je vais y arriver, j'ai passé l'âge de ces exercices. Mais non, trompez-vous, détrompez-vous, essayez, et essayer, on dit bien qu'essayer c'est l'adopter. Donc je vous invite à regarder sur le lien que vous allez pouvoir trouver sur mon site internet cet enregistrement, et pour moi c'est tout nouveau, cet enregistrement de différents asanas simples, avec cependant un bhavana, et le bhavana c'est un outil qu'on utilise pour guider une séance afin que l'esprit soit centré et ne nous amène pas ailleurs. Donc, nous allons faire ce retour vers soi en amenant comme bhavana l'accord du souffle et du mouvement. Donc, par exemple, si je vous montre un mouvement où je vous dis vous allez inspirer, on place ses mains par exemple au centre de notre poitrine, nous inspirons, nous ouvrons les bras, et là, fin d'inspiration, le mouvement est terminé. Expire, à nouveau, je ramène mes mains au centre de la poitrine, expiration, mes mains sont arrivées, et mon expiration est terminée. C'est pour cela que on inspire et on expire en fonction, non pas de la vitesse à laquelle va pratiquer l'enseignant, mais de sa propre respiration. Donc soyez attentif à votre mouvement, soyez attentif à votre souffle, et mettez en pratique les asanas qui vont se présenter. Donc inspirez et expirez à votre manière. Vous pouvez placer une inspire et une expire par le nez, ou inspiration par le nez et expiration par la bouche. Dans une progression, nous amenons très rapidement, en tant que yogi, les gens, s'ils le souhaitent, et pour une meilleure perception des mouvements, à respirer avec la respiration de la gorge freinée, qui est la respiration Ujjayi, la respiration du souffle victorieux. Ce sera peut-être l'occasion de vous présenter un nouvel enregistrement, bien que les explications soient données brièvement sur mon site internet Yoga Passion, là où vous vous trouvez actuellement. Vous avez la possibilité donc d'étirer ce souffle au fur et à mesure que vous placez ces postures. C'est un entraînement, c'est une expérience. Vivez-le le plus simplement du monde en vous faisant plaisir. Et je vous invite donc dès à présent à vous mettre sur votre tapis et à vous y exercer. Je vous remercie et à une prochaine vidéo sur mon site internet avec d'autres explications à mener qui, j'espère, vous satisferont pleinement. Merci beaucoup. Nous prenons le temps de nous placer dans la posture de Samastiti, posture de stabilité, d'équilibre, d'ancrage. Nous plaçons aussi notre respiration, notre inspire et notre expire tout à fait naturel dans un premier temps, pour ensuite amener une inspire et une expire par le nez, ou inspire, expire avec Ujjayi. Nous prenons le temps de nous centrer, de nous intérioriser, de laisser le calme s'installer en nous, dans notre corps et dans notre esprit. Sur une inspiration, nous amenons les bras au-dessus de notre tête. Sur une expiration, nous redescendons les bras et nous posons nos mains sur nos cuisses. Nous retenons le bhavana qui est accord du souffle et du mouvement tout le long des différents asanas que vous allez devoir mener avec moi.
tourner ce mouvement en dynamique 4 fois. Et tout le long de la pratique, nous en profitons pour étirer notre souffle, allonger notre souffle, gagner en amplitude. Nous restons toujours présents à notre souffle. Et sur la prochaine posture, nous venons nous élever sur le devant des pieds en fixant un point devant nous à l'inspiration. À l'expiration, nous redescendons les bras et progressivement, nous reposons nos talons et nos mains arrivent proches de nos cuisses. Nous amenons à nouveau ce mouvement en dynamique et nous nous servons de notre respiration pour fixer la posture, pour nous élever à l'inspire, nous grandir et nous ancrer à l'expiration. Le fait d'apporter notre attention sur un point fixe devant nous nous stabilise et nous ancre pleinement dans l'instant présent. Seule notre attention est posée sur notre respiration et notre expiration. Puis nous gardons la posture en statique, 3 à 4 respirations selon nos possibilités. Ne cherchons pas à s'élever pleinement sur le devant de nos orteils. Nous cherchons simplement à se stabiliser, accompagné par notre souffle, un souffle qui se place naturellement à l'inspire et à l'expiration et qui installe cette assise dans cette verticalité, qui renforce cette stabilité grâce à notre respiration. Puis expiration, nous redescendons les bras et progressivement à nouveau, nos plantes de pied se redéposent sur le tapis. Toujours les plantes de pied parallèles à l'écart du bassin. Nous restons souples sur nos articulations. Sur une inspiration, bras par le côté qui s'élève au-dessus de notre tête. Expiration, nous partons en torsion. La torsion part au niveau de notre taille. Le bassin reste de face et la tête tourne en même temps que nous amenons le mouvement. Inspire, nous revenons de face. Expiration, de l'autre côté, les bras s'écartent sur un même plan et redescendent de chaque côté. Nous laissons notre tête revenir au centre en l'inspiration, puis nous abaissons les bras à l'expiration à nouveau, et ainsi nous avons effectué un cycle. Ce cycle, nous pouvons le répéter 3 à 4 fois. Observez la taille qui tourne seulement et le bassin qui reste de face. Le regard suit naturellement le mouvement. La tête tourne sans brusquer le geste. Inspire à nouveau. Nous revenons de face. Expire. Nous abaissons les bras. Et le deuxième cycle est terminé. Dans un silence intérieur, avec un esprit apaisé, nous pouvons à nouveau pratiquer un autre cycle. Expiration, le cycle est terminé.
Nous réajustons la posture, nous vérifions que nos pieds sont toujours posés parallèles à l'écart du bassin. Inspire, les bras de nouveau au-dessus de notre tête. Nous descendons dans cette flexion avant, Uttanasana. Nous allons jusqu'où notre corps le permet. Nous terminons la posture dos arrondi, menton rentré. Sur une inspiration, nous nous redressons. Toujours les genoux légèrement déverrouillés. Expiration, les bras reviennent le long de notre buste. Nous allons faire cette posture de profil. Inspire. Je vous montre à nouveau, les bras viennent au-dessus de notre tête. Expire, la flexion part du bassin, le dos reste plat à moitié parcours. Et puis fin d'expiration, le dos s'arrondit, le menton est rentré. Je pose mes mains, je ramène mes bras au-dessus de ma tête sur une inspiration. Nous faisons de même tous ensemble. Expiration, les bras redescendent. Nous pouvons emmener ce mouvement de flexion avant. Uttanasana, 3 à 4 fois en dynamique. Inspire, nous remontons. Expire, nous abaissons nos bras. Imaginez que vous avez une balle entre et la poitrine vous permettra de placer correctement cette posture. Toujours les articulations déverrouillées au niveau des genoux. Puis nous nous replaçons de face, mais vous n'êtes pas obligé, seulement moi pour vous montrer. Sur une inspiration, nous amenons un bras au-dessus de notre tête. Expiration, flexion latérale. Imaginez qu'un mur est derrière vous, un autre devant vous. Vous restez sur cet axe. Et là, nous amenons en chaque expiration une flexion latérale. Le regard est porté de face afin de rester dans l'axe. Juste la taille bouge, un étirement s'en ressent sur le côté de notre buste. Nous restons la main sur la couture de notre leggings ou de notre pantalon. Expire, nous abaissons le bras et nous faisons la même chose de l'autre côté. Inspiration, le bras s'élève, se rapproche de notre oreille, dirigé vers le ciel. Expire, nous descendons, une main glisse sur la couture de notre pantalon. Inspire, à nouveau dans notre verticalité, toujours en flexion latérale. Expire, je laisse glisser, j'accompagne le souffle, nous accompagnons le souffle avec la posture. Nous nous laissons habiter par le souffle. Et la posture se fait. Expire, nous abaissons le bras 3 fois de chaque côté. Puis à nouveau, nous réajustons la posture. Nous joignons nos mains derrière notre dos. Inspiration. Ouverture de la cage thoracique, nous laissons aller les bras là où ils ont envie d'aller. Expire, nous relâchons. Inspire à nouveau, légère antéversion du bassin, ouverture de la cage thoracique, menton redressé. Expire, nous ramenons, nous relâchons les épaules, nous nous replaçons dans notre axe. Inspire à nouveau, ouverture, nous accueillons ce souffle pleinement dans notre cage thoracique. N'essayez pas de faire la même chose, mais juste ce que vous pouvez amener. Et là, nous réajustons à nouveau la posture pour partir en flexion avant. Inspire, nous nous étirons, expire, flexion avant, nous combinons Uttanasana avec l'étirement des bras en arrière. Et je laisse aller les bras là où ils ont envie d'aller. Nous inspirons à nouveau, nous ramenons en dos plat, regard porté vers le sol et nos mains sont posées sur nos fessiers à l'arrière. Nous allons à une expiration à nouveau amener un dos arrondi, menton rentré et laissons les bras se placer librement. Nous pouvons amener ce mouvement d'inspire, dos plat et d'expire, dos rond, 3-4 fois dans la posture en fonction de nos capacités de l'instant. Toujours dans le respect de soi et à l'écoute de soi. Nous allons jusqu'où notre corps accepte d'aller. Puis nous terminons avec une expiration. Nous relâchons les bras pour remonter sur une inspiration.
les bras au-dessus de notre tête, comme précédemment dans la posture simple d'Uttanasana, la flexion avant. Expiration, nous abaissons les bras. Nous allons venir nous positionner au sol, sur le tapis. Nous plaçons nos plantes de pied à l'écart du bassin, rapprochées de nos fessiers, en nous évitant de comprimer les genoux si nous avons des problèmes aux genoux. Nous plaçons nos mains de chaque côté de notre buste, le nuque est étiré. Une fois que nous sommes placés sur l'inspiration, nous montons le bassin. Le sternum se rapproche du menton. Expiration, nous laissons notre colonne se redéposer et nos fessiers en dernier. Nous plaçons la posture Dvipadapitam, la table à deux pieds. Nous nous positionnons, les plantes de pied à l'écart du bassin, genoux repliés, mains de chaque côté de notre buste, quelques centimètres de notre buste, la nuque étirée. Nous évitons de comprimer nos genoux si nous avons des problèmes aux genoux. Nous inspirons, nous montons le bassin en évitant d'exagérer le mouvement et à l'expire nous redescendons. Veillons à l'inspiration lorsque nous montons à rapprocher le sternum du menton. Plusieurs fois en dynamique, 3 à 4 fois dans un premier temps. Fin d'expiration, nos fessiers se posent à la fin du souffle. Laissons dérouler cette colonne progressivement sur l'expire. Puis inspire, nous montons à nouveau pour rester dans la posture. Plusieurs respirations en statique. 4 respirations, voire 3 si nous avons du mal à tenir. À chaque inspire, nous sentons cette colonne s'étirer et à chaque expire, la stabilité s'installer. Nos pieds s'ancrent dans le sol, nos mains sont posées à plat également sur le tapis. Nous inspirons et peut-être qu'à chaque inspiration, nous pouvons sentir notre bassin s'élever un peu plus, mais sans aller pousser le sacrum. Restons attentifs à nous-mêmes, dans la limite de nos possibilités. Expiration, nous redescendons le bassin. Notre dos est posé entièrement sur le sol. Puis, sur la prochaine posture, entièrement allongé sur le tapis, nous amenons les bras à l'inspiration au-dessus de notre tête. Sur une prochaine expiration, une jambe s'élève et nos mains viennent se poser sur le sol. Inspire à nouveau, la jambe se repose. Nous pouvons faire 4 fois du même côté ou éventuellement alterner une jambe après l'autre. À chaque inspire, nos bras reviennent en arrière. Notre dos se creuse légèrement sur l'inspiration. À l'expiration, notre dos est complètement plaqué au sol. Le nombril se rapproche de la colonne. Notre jambe s'amène tout naturellement dans notre verticalité. Restons la cuisse dans l'axe. Nous ne sommes pas obligés de tendre la jambe. Le genou peut être légèrement fléchi si nous avons du mal à amener la posture jambe tendue. Et nous pouvons également remarquer qu'il y a toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Simple remarque sur notre fonctionnement corporel. Une observation. Nous amenons toujours le mouvement dans l'accord du souffle et du mouvement. Nous alignons la posture, nous restons sur notre axe.
Puis sur une expiration, les deux jambes s'élèvent, genoux repliés. Et nous restons dans la posture en statique. Nous inspirons, nous expirons. Nous laissons cette posture s'installer au rythme de notre souffle. Les jambes sont resserrées, les genoux légèrement déverrouillés. Nous prenons le temps de sentir notre dos se plaquer. Nous restons attentifs à notre souffle pour relâcher toute tension qui pourrait se placer dans cette posture. Nous laissons cette assise se placer naturellement au rythme de notre respiration. Nous pouvons y rester 3-4 respirations, voire plus si nous le souhaitons. Et puis sur une inspiration, nous posons nos plantes de pied au sol, nous les laissons glisser, les mains de nouveau à l'arrière, au-dessus de notre tête. Expire. Nous ramenons nos bras, nous posons nos mains de chaque côté de notre buste. Et puis nous reprenons un souffle normal, un petit temps. Nous rapprochons à nouveau nos plantes de pied, jambes resserrées, genoux repliés, dirigés vers le plafond, vers le ciel, les bras perpendiculaires au sol. Nous essayons de les aligner sur un plan plus horizontal que ce que vous pouvez apercevoir. Puis sur une expiration, nous descendons d'un côté, inspiration, nous revenons la tête au centre qui est descendue du côté opposé aux jambes. Et expire de l'autre côté. Et la tête côté opposé. Inspire, nous revenons au centre. Nous repositionnons nos pieds. Expire à nouveau. Nous effectuons ce mouvement en alternant côté gauche, côté droit, au rythme de notre souffle. Nous retenons la montée comme la descente en respectant notre souffle. 3 fois de chaque côté, voire 4. Puis nous décalons le buste pour descendre. Buste sur la gauche pour descendre à droite et la tête à gauche. Nous y restons 4 à 5 respirations dans la posture. En respirant en conscience, nous laissons notre bassin, notre taille se détendre. Toujours inspire, expire par le nez, ou inspire par le nez, expire par la bouche, ou encore inspire, expire avec Ujjayi. Sur une inspire, nous nous replaçons au centre. Nous allons décaler le bassin sur notre gauche pour descendre sur notre droite, pour descendre les jambes sur notre gauche. Et la tête côté opposé. Nous restons à nouveau dans cette posture en statique, en laissant notre bassin se relâcher au rythme de notre souffle. Nous ne sommes pas obligés d'amener les jambes complètement sur le sol. Nous nous écoutons et nous observons nos capacités de l'instant. Si les jambes ne touchent pas le sol, nous évitons d'y aller avec force. Nous ne cherchons pas à faire des performances. Inspiration, nous revenons de face, la tête suit. Expire, nous ramenons nos bras le long de notre buste. Nous reprenons le souffle normal. Nous nous redressons chacun à notre manière pour venir nous placer jambes allongées. Nous nous préparons légèrement écartés, à l'écart du bassin, pieds pointés vers l'avant. Nous inspirons, nous amenons les bras au-dessus de notre tête. Expire, nous allons jusqu'où notre corps le permet dans cette flexion avant assise, Paschimottanasana. Inspire, nous nous redressons. Expire. Nous amenons nos mains vers le sol. Le ventre se rapproche des cuisses, la tête des genoux. Nous pouvons déverrouiller légèrement les genoux
et à l'inspire, les replaquer au sol. 3-4 fois en dynamique. Nous installons à nouveau nos mains de chaque côté de nos fessiers dans la posture du bâton. Inspire, nous contractons nos bras, nos jambes. Tension, relâchement à l'expire. Imaginez que nous avons un fil au-dessus de notre tête qui nous dirige vers le ciel, qui étire notre colonne à l'inspire, qui amène notre corps en légère tension, tension douce de chaque partie de notre corps. Expire, relâchement. Ainsi nous amenons la détente dans notre corps. Passons les jambes en arrière pour venir se mettre à 4 pattes, puis dans la posture du diamant, je reste assise un moment, le temps de peindre ma pince et de vous expliquer la suite. Expiration, nous avons les jambes à l'écart du bassin, nos mains posées à plat, nos bras à l'écart des épaules. Inspire, nous creusons le dos. Expire, en rentrant légèrement le ventre, nous partons en arrière. Inspire à nouveau, le menton légèrement redressé. Expire, nous partons dans le chien tête en bas. L'intérêt étant d'amener la tête au centre du tapis, mais non de poser les talons au sol. Inspire à nouveau, je reviens dans le chat, dos creux. Expire, je crochette mes pieds et je repars en arrière. Je place la posture, les genoux légèrement déverrouillés si nécessaire. Inspire à nouveau, dos creux, antéversion du bassin. Expiration, nous repartons en arrière et nous expérimentons une posture un peu plus détendue. Restons en statique. 3-4 respirations, nous ajustons la posture si nécessaire afin de se sentir à l'aise dans la posture. Si nous le souhaitons, nous pouvons plier un peu plus les genoux pour atteindre une posture idéale en fonction de nos capacités. À chaque inspire, je sens mon bassin s'étirer, ma colonne s'étirer, les ischions aller à l'arrière. Je replace la posture pour partir en arrière sur l'expiration. Nous laissons notre dos se détendre un instant. On inspire, nous revenons à 4 pattes, expire. Nous amenons une proprioception au niveau du bassin, des sensations bien différentes au niveau de notre colonne. Une liberté dans cette colonne. Puis nous pouvons également poser nos mains, nos coudes écartés, nos poings fermés, et dans le creux du poing au-dessus, nous pouvons poser notre front dans la posture du salut pour relâcher aussi notre dos. Nous inspirons, nous expirons, nous prenons le temps de placer ce souffle et de détendre notre corps. Inspire, nous redressons. Et puis, un petit étirement au niveau de nos épaules. Inspire, bras à l'horizontale. Expire. Nous essayons de crocheter nos mains, mais elles peuvent rester à plat derrière notre dos. Le coude dirigé vers le haut, l'autre dirigé vers le bas. Nuque étirée. Le sommet de notre tête dirigé vers le plafond. Nous restons quelques instants dans cette posture en restant dans notre verticalité. Nous ne sommes pas, je vous rappelle, obligés de tenir nos mains. Les mains peuvent rester simplement plaquées dans notre dos, mais plus essayer de chercher un étirement dans notre dos. Inspire, j'ouvre, nous ouvrons,
Nous expirons, nous joignons nos mains ou pas. Un coude vers le haut, un coude vers le bas. Nous installons la posture en fonction de nos possibilités. Notre nuque est droite, le sommet de notre tête dirigé vers le ciel, nos ischions posés sur nos genoux, sur nos talons, Nous pouvons éventuellement faire cette posture sur une chaise. Inspire, nous ouvrons à nouveau les bras, expire, nous relâchons. Puis nous venons nous allonger à nouveau sur le tapis. Notre dos étalé, nuque étirée. Nous venons poser nos genoux, nos mains sur nos genoux. Inspire, nous poussons nos jambes perpendiculaires au sol. Expire avec une légère pression sur nos genoux. Nous amenons les genoux vers la poitrine. Inspire, expire, nous ramenons avec une légère pression sur les genoux ou derrière les genoux si nous avons des problèmes au niveau des genoux. Ainsi, nous venons masser nos viscères et à chaque expire, étaler notre dos et le détendre. À chaque inspire, nous poussons nos genoux, nos plantes de pied en face de nous. À chaque expire, le nombril se rapproche de notre colonne. Nous faisons ça autant de fois que nous en ressentons le besoin. Ceci s'appelle un Apanasana. Mouvement de détente et de relâchement. Nous pouvons joindre nos genoux entre nos mains et effectuer un balancement de gauche à droite pour venir masser notre dos à notre convenance. Là, nous laissons notre respiration naturelle se replacer, puis nous écartons nos jambes dans la posture de Shavasana, posture de repos, appelée aussi posture du cadavre, posture de récupération. Nous ne faisons plus rien si ce n'est simplement respirer et se laisser aller dans la détente et revenir dans son espace intérieur le temps d'un instant pour retrouver calme et sérénité. Je vais vous présenter à présent quelques postures à la loupe que l'on va détailler par rapport au placement de votre corps et les possibilités d'adaptation dans cette posture en fonction des difficultés qui peuvent se présenter à nous dans la pratique des asanas. Alors vous avez quelques briques de différentes formes que vous pouvez avoir sous la main. Si vous n'avez pas ces briques-là, vous pouvez prendre éventuellement un annuaire, ça fait le même effet, ou un gros livre que vous avez certainement chez vous, que vous pouvez trouver, ou plusieurs magazines que vous entreposez les uns sur les autres. Donc, dans la posture, la première posture que je vais vous expliquer, c'est la posture de la flexion avant, Uttanasana, que vous avez pu retrouver sur la vidéo. Le premier placement, alors si vous n'avez pas la possibilité d'arriver jusqu'au sol avec vos mains, vous mettez des briques, une ou deux, devant vous. Vous placez vos plantes de pied à l'écart du bassin. Toujours pareil, sur une inspiration, vous amenez les bras au-dessus de votre tête. La flexion avant partant du bassin, les genoux sont légèrement déverrouillés. Vous descendez sur une expiration et à moitié parcours, le dos s'arrondit, le menton est rentré. Fin d'expiration, vous vous retrouvez avec les mains posées sur les briquettes. D'accord? Puis, pareil, vous remontez, inspiration. Et puis expiration. Autre possibilité, si vous n'avez pas de briquettes, vous les enlevez. Partez du principe que vous ne les avez pas. Vous restez pareil dans la flexion avant, inspire, expire. Et vous allez jusqu'où votre corps le permet et vous placez vos mains sur vos pieds là où vous vous trouvez. Si vous ne pouvez pas descendre plus que ça, pas de problème. Vous posez vos mains sur vos genoux, vous terminez le menton rentré, le dos arrondi de la même manière. D'accord? Et puis pour remonter, inspiration,
expiration. Autre petit détail, si jamais vous devez tenir la posture en statique, c'est-à-dire dans la flexion avant, si vous avez des problèmes de lombaire, de sciatique, d'hernie discale, rentrez légèrement les pieds vers l'intérieur pour rester dans la posture en statique. Donc vous allez vous retrouver dans cette posture-là, vous descendez d'abord les pieds parallèles, inspire, expire. Là, vous descendez jusqu'où votre corps le permet, puis vous rentrez légèrement les pieds dans la posture. Et là, vous restez dans cette posture-là en statique. Inspire, expire. 3, 4 inspirations, 5, 6 si vous le souhaitez. Vous laissez les genoux toujours pareil, légèrement déverrouillés. On ne bloque pas les genoux, d'accord? On les pousse par derrière pour libérer les articulations et éviter de se blesser. Et lorsque vous avez respiré 5, 6 fois ou 3, 4 fois, vous remontez, inspire. Vous replacez vos pieds parallèles à l'écart du bassin et puis expiration. Ça, c'était pour l'explication de la flexion avant Uttanasana. Ensuite, je vais vous montrer une autre posture que vous connaissez tous, qui est la posture du chat. Vous placez, ce qui est très important, c'est d'avoir les mains posées à plat, à l'écart des épaules, les jambes à l'écart du bassin, les pieds, vous pouvez ou les crocheter ou les laisser à plat en fonction de la capacité que vous avez à positionner vos pieds. Autre chose de très important, faites attention de ne pas avoir les mains trop près des genoux ou trop loin. Donc trouvez le bon positionnement pour nous, ça doit former un angle droit au niveau de nos aisselles et par rapport à notre bassin. Une fois que l'on est positionné, on inspire, une antéversion du bassin, le menton relevé, nous allons jusqu'où notre corps le permet, on n'exagère pas le mouvement. Expiration, on rentre le ventre et on tire les ischions vers l'arrière et on se retrouve talon-fesse. Si on n'arrive pas à descendre jusqu'en bas, on évite, et qu'on a mal au genou, on évite de comprimer et de descendre jusqu'en bas comme je le fais. D'accord? Vraiment s'écouter à chaque instant. Nous remontons sur une inspire. On fait attention également aux positions de nos bras, à ne pas tourner, à ne pas plier. Restez les bras dans l'axe. Et vous essayez de sentir votre bassin, la bascule du bassin, l'antéversion et la rétroversion lorsque l'on part en arrière. Surtout, rentrez le ventre à l'expire et descendez en même temps. D'accord? Évitez d'amener sur une expiration un dos rond comme ceci. Vous amenez un dos rond légèrement arrondi, expire, mais en même temps, vous vous étirez. Nous venons de voir la posture du chat, Marjarasana. Maintenant, je vais vous présenter une adaptation de la flexion avant, assise, Paschimottanasana. Pour les personnes qui n'arrivent pas à rester assis et avoir le dos droit ou qui ont des problèmes de lombaire, je vous invite donc à prendre votre gros livre, votre annuaire ou une brique, comme celle-ci, assez large, de placer vos fessiers dessus, les ischions vers l'avant. Vous écartez vos plantes de pied à l'écart du bassin, vos jambes étendues, pas complètement plaquées au sol. Ainsi, vous pouvez obtenir un étirement de vos lombaires et une facilité pour vous plier en avant. Vous inspirez, vous testez, vous inspirez et vous sentez votre colonne s'étirer naturellement. Vous expirez, vous cherchez à rapprocher votre ventre des cuisses. Vous allez jusqu'où votre corps le permet sur l'expiration. On termine le dos arrondi, le menton rentré. Pareil, là je pose mes mains au sol, je pose mes mains aux pieds, mais je peux aussi poser mes mains en fonction de ma flexion avant, poser mes mains là où je me situe sur mes jambes. On se redresse pareil, on amène sur l'inspire
les bras au-dessus de notre tête, on se redresse, on se replace. Et puis expiration, on abaisse les bras. Une autre possibilité pour adapter et pour poser les mains au sol, vous pouvez placer ces deux petites briquettes de chaque côté. Là, de la même manière que vous venez d'amener le mouvement, vous inspirez, vous expirez, et imaginez que je ne puisse m'arrêter que là, et là, je reste au maximum de mes capacités, mais peu importe, je suis satisfait de moi-même, je pose mes mains sur les briquettes, et de même, je peux rester dans la posture plusieurs respirations, en essayant sur une inspire, par exemple, de redresser ma colonne, comme si j'avais un fil au-dessus de ma tête qui étirait ma colonne. Je tends un petit peu les bras. Sur l'expiration, à nouveau, un dos arrondi, je plie les coudes. Et je ramène ma tête entre les jambes. Et inspire, dos plat, expire, dos rond. Lorsque j'ai terminé et que j'ai effectué ce mouvement-là en demi-statique, plusieurs respirations, je remonte, inspire. Les jambes viennent s'étendre un petit peu plus et puis expire. J'abaisse les bras. Bien sûr, vous pouvez l'effectuer sans la brique de la même manière si vous sentez que vous avez le dos suffisamment étiré et aligné dans votre verticalité. Les ischions bien placés sur le tapis, ancré dans le sol. À partir de ce moment-là, pareil, vous pouvez garder les briques côte à côte et amener ce mouvement d'inspire et puis d'expire. Et puis inspire, dos droit, nuque étirée, expire à nouveau. Je fais ce mouvement d'inspire et d'expire. Toujours dans l'accord du souffle et du mouvement. Et puis sur une inspire, je me redresse et expiration, j'abaisse les bras. Donc deux possibilités, avec ou sans la brique. C'est si vous sentez vraiment que votre dos part en arrière, que vous n'avez pas la possibilité de vous redresser. Ensuite, au niveau des jambes, plus vous allez serrer et plus la posture sera difficile à amener, mais pas impossible. Donc à vous de tester, à vous de voir ce qui vous est possible d'amener dans l'instant et de temps en temps d'aller un petit peu plus loin dans le mouvement et de produire un effort, toujours en se respectant bien évidemment. Il y a une autre posture que j'aimerais vous montrer, que vous allez retrouver bien sûr sur la vidéo, c'est la posture de la table à deux pieds, Dvipadapittam. D'accord ? Alors Dvipadapittam, sur le principe, dans la posture aboutie, pour les personnes qui sont relativement souples, qui n'ont pas de problème de genoux, on vient amener les genoux sur la poitrine pour la prise de posture, une fois que le dos est calé, que la nuque est étirée, et avec nos mains, on attrape nos chevilles. Là, nous plaçons nos talons près des fessiers et les plantes de pied à l'écart du bassin. On relâche, on pose nos mains de chaque côté de notre buste et une fois ainsi placés, on inspire, le sternum, on veille à avoir le sternum qui se rapproche du menton et sur une expire, on redescend. On renouvelle ce mouvement en dynamique où on le tient éventuellement en statique sur une inspire et on peut rester là plusieurs respirations en statique pour redescendre sur une expiration. Alors dans ce mouvement de la table à deux pieds, il y a deux possibilités. Vous pouvez monter le bassin sur une inspiration ou éventuellement sur une expiration. En revanche, très important à retenir, vous ne redescendez au sol, vous déroulez votre colonne au sol et redéposez vos fessiers seulement sur une expiration. Quoi vous dire d'autre par rapport à cette posture? Les mains, lorsqu'elles sont posées à plat, elles restent à plat, elles jouent un rôle dans la posture, tout votre corps joue un rôle. Ayez tout votre corps en contact avec le tapis, ça c'est important également.
Et après, dans cette posture-là, une fois que vous êtes placé, vous pouvez éventuellement modifier la posture en vous amusant, en amenant à l'inspiration les bras au-dessus de votre tête. Expirez, vous pouvez monter. Vous inspirez, vous restez là. Vous expirez, vous ramenez les bras. Vous inspirez, vous restez encore là. Et puis expiration, vous descendez. Encore une autre possibilité, il en existe bien d'autres, mais je vous en donne deux possibilités. Vous amenez à l'inspiration à monter le bassin et les bras, puis sur une expiration, vous restez le bassin en haut, vous ramenez les bras. Même posé à plat. Vous inspirez, vous restez dans la posture. Vous voyez si le bassin peut monter un petit peu plus. Toujours le sternum qui se rapproche du menton. Et vous expirez, vous redescendez. Une chose très importante également, ce sont vos genoux. Vous avez vu la prise de posture au tout début. Ça, c'est la posture aboutie. Mais si vous avez des problèmes de genoux, surtout ne comprimez pas les genoux. Posez vos plantes de pied au sol, à l'écart du bassin. Vous laissez glisser votre dos un petit peu, si vous le pouvez, pour approcher les talons de fessier, mais sans comprimer les genoux. D'accord? Donc même si vous sentez que ça tire un petit peu au niveau des genoux, avancez un petit peu les pieds, essayez de voir si vous êtes équilibré, de le sentir surtout, parce qu'on ne peut pas le voir. Et ensuite, vous amenez la posture. Je pense vous avoir dit un maximum d'informations sur la table de pied. Vous pouvez aussi vous rendre compte dans d'autres enchaînements que vous pouvez voir sur l'ordinateur qu'il y a une table à deux pieds qui en fait s'appelle Setu Bandha, qui est le demi-pont. Et Setu Bandha, ça donne à peu près ceci: inspiration, et là il y a les épaules qui rentrent, et il y a un sacrum qui est beaucoup plus poussé dans cette posture. Donc je vous la conseille modérément. Vous expirez, vous redescendez. Et vous reposez votre dos. Une autre posture qui est la dernière de l'enchaînement, c'est Anapanasana. Donc Anapanasana est là pour venir détendre le dos, masser nos viscères et pour relâcher notre corps. Important pour le placement, c'est d'amener nos mains posées sur nos genoux. D'accord ? Là, sur une inspiration, on pousse les jambes sont perpendiculaires au sol, les pieds vont en direction du mur. Et puis sur une expiration, on ramène à l'expire les genoux vers la poitrine. Alors vous pouvez très bien tenir les mains derrière les genoux, pareil si vous avez des problèmes et des douleurs à vos genoux. Donc on renouvelle ce mouvement, inspire, expire, tout le temps que dure l'expiration, sans à-coups, d'accord? Ne mettez pas non plus, ne vous mettez pas en apnée, continuez à respirer même si vous n'avez pas terminé. Et puis, chose à éviter, lorsque vous ramenez à l'expiration, c'est de contracter au niveau des épaules. L'effort se fait juste avec les avant-bras et les mains. Donc j'expire. Et j'inspire, je pousse. Je ne tends pas les jambes non plus comme ça. Je ne cherche pas à travailler sur les abdos, mais juste à plaquer mon dos contre le sol et à venir le détendre, à rapprocher à l'expiration le nombril de ma colonne. Et la pression des cuisses sur le ventre vient masser les viscères et nous faire du bien. Voilà, vous pouvez renouveler ce mouvement-là autant de fois que vous en ressentez le besoin. Je pense vous avoir apporté quelques explications. Ah oui, je pense que j'en ai oublié une également, c'est sur la posture. On est pareil, allongé sur le sol, où vous démarrez les jambes tendues. Bien évidemment, si vous avez des problèmes de lombaire, que vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez démarrer
avec les genoux repliés. Donc sur l'enchaînement, c'est celle-ci. Inspire, on amène les bras. Expire, il y a une jambe qui s'élève, alors plus ou moins tendue, vous pouvez légèrement déverrouiller le genou. Et puis sur une inspiration, à nouveau, les jambes reviennent au sol, la jambe revient au sol et les mains reviennent au-dessus de notre tête. Vous pouvez donc effectuer ce mouvement-là avec les genoux repliés, plante de pied à l'écart du bassin. Et ça va donner ceci. Inspire. Expire. Sur l'expiration, à chaque fois, votre dos vient se plaquer, le nombril se rapproche de la colonne. Inspire, vous posez à nouveau le pied. Et expire, l'autre pied se lève. Ou vous alternez, ou vous faites 4 fois d'un côté, et ou vous alternez une fois d'un côté, une fois de l'autre. Inspire. Expire, je ramène. Ah oui, après, si vous avez aussi des problèmes au niveau des cervicales, très important. Quand vous sentez que vous avez la tête qui part trop en arrière, ça vous empêche de respirer correctement, vous pouvez placer une couverture pliée en 4 sous votre nuque, sous votre tête, afin de libérer les tensions qui sont placées, ou tout simplement reprendre un coussin ou une brique que vous placez, ou donc votre livre, mais je pense qu'une couverture c'est quand même plus approprié, car plus confortable pour votre nuque. Et ainsi, le menton est placé correctement. Voilà les quelques explications, les quelques adaptations possibles pour ces postures. Et je vous invite à pratiquer dès à présent. Merci beaucoup.